Bonjour, bienvenue pour le concours Exportez-vous qui est réalisé sur le salon Classe Export avec le club CIC International. Un concours, Pascal Bouvet, qui existe depuis combien de temps ? Bien, mon cher Marc, c'est la 5e édition cette année du concours Exportez-vous. Alors, en quoi ça consiste ? C'est très simple, c'est un appel à projet. Nous demandons aux entreprises de Rhône-Alpes et aussi de l'Auvergne de nous envoyer leurs projets de développement internationaux. Nous en sélectionnons, cette année, nous avons reçu 60. Combien de candidatures ? Oui, 60 candidatures. 60 cette année, C'est bien. 60 candidatures. Nous en avons sélectionné 35. Et alors, comment ça se déroule ? Qu'est-ce qu'ils font, ces 35 ? Eh bien, ces 35 candidats se présentent au jury des partenaires d'Exportez-vous et au pitch pendant 4 minutes pour exposer leurs projets de développement internationaux. Ah, donc ça veut dire que ces deux personnes ici présentes qui sont juste à côté de moi ont fait un petit pitch ce matin pour pouvoir aujourd'hui être lauréat. Absolument. Parce que c'est bien ça, c'est deux lauréats. C'est les deux lauréats, le premier et le second. Alors parce que je vais peut-être vous laisser les présenter. Vous avez le lauréat de ce matin de la société CERF, Ludovic Toledo. CERF, Ludovic Toledo. Donc vous êtes, bonjour Ludovic, vous êtes directeur export donc de CERF. Qu'est-ce que fabrique CERF ? Bonjour. Alors CERF est une entreprise spécialisée dans la fabrication de prothèses orthopédiques et plus particulièrement de prothèses de hanche. Vous êtes implanté où ? On est à Dessines, dans la banlieue lyonnaise. Quelle taille d'entreprise ? CERF emploie aujourd'hui à peu près 85 personnes. 85 personnes. Vous exportez déjà, je pense ? Oui, on exporte dans à peu près sur tous les continents. Nos principaux marchés aujourd'hui sont la Russie, l'Europe proche et puis les États-Unis qu'on démarre. D'accord. Alors là, vous étiez en train de participer à ce concours. C'était quoi la motivation ? La motivation, c'était de soumettre notre projet de développement aux États-Unis à un jury d'experts. Ça nous permettait, dans un premier temps, de vérifier que notre projet était cohérent. Et puis, ça nous permet aussi de valoriser le travail effectué, tout le travail de l'équipe. Vous exportez pas encore aux États-Unis, donc ? On débute à peine. On travaille aujourd'hui via un distributeur qui a un volume d'affaires assez faible et on aimerait maintenant avoir un vrai développement ambitieux via l'ouverture d'une filiale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vos clients, c'est qui ? C'est des chirurgiens ? C'est des distributeurs ? Vous cherchez quel type de clients sur place ? Alors une fois qu'on aura ouvert la filiale, nos clients seront les chirurgiens qui prescriront les prothèses et les centrales d'achat, les regroupements d'achat. Alors, il ne faut pas être agréé, je ne sais pas si c'est FDA ou sur le marché américain, on ne peut pas exporter comme ça, je pense, dans le domaine médical. Non, c'est vraiment pas simple. On a passé à peu près 18 mois à homologuer nos produits auprès des autorités sanitaires. Ah oui, alors c'est l'homologation FDA. C'est la vraie stratégie là pour le coup. Oui, c'est ça. Ça se planifie longtemps à l'avance. Bon, et pour vous, ça va être un gros investissement ? On parle de 3 millions par an sur les 2 ou 3 premières années. En chiffre d'affaires ou en investissement ? En investissement. Alors là, effectivement, il faut avoir le chiffre d'affaires qui va en face. Ouais. Donc ça veut dire que vous voulez faire en sorte que le marché américain devienne votre premier marché, je pense, à terme. Le marché américain est le premier marché mondial en orthopédie. Nous, dans notre segment de marché, on est le leader français et même européen. Donc l'idée est vraiment de vendre en quantité là-bas pour pouvoir amortir ces investissements. Est-ce que c'est vrai que sur le marché américain, les prix pratiqués dans le domaine médical sont bien plus élevés qu'en France ? C'est vrai. Oui, c'est vrai. On est par rapport aux tarifs français, on est à plus de deux fois le tarif français. Allez, on se demande pourquoi il veut y aller, Pascal. Voilà, je crois que c'est clair. Le marché est là et puis la stratégie était là. Enfin, en tout cas, elle a convaincu les membres du jury qui ont déterminé CERF comme le vainqueur de ce matin. Alors, qu'est-ce qu'il a gagné ? Parce qu'en fait, c'est un gagnant, mais est-ce qu'il a gagné quelque chose ? Je crois que, vous l'avez vu. La reconnaissance, bien sûr. La reconnaissance, bien évidemment. Mais vous l'avez vu, ce que recherchent les candidats aussi, c'est du conseil, c'est être accompagné, c'est l'esprit de cohésion de groupe. Je crois qu'il est l'essence même de l'appel à projet Exportez-vous. Et donc, bien sûr, il y aura nos partenaires qui vont, Air France, qui vont donner des billets d'avion, FedEx, et ainsi de suite. Tout le monde, tous les partenaires des recherches. Toi, tu as financé les 3 millions. Les 3 millions, ça on verra. Mais en général, ça se passe bien. En général, ça se passe bien. Et puis évidemment, le conseil, l'appui, la validation
Ludovic l'a dit, la validation du projet. Et je crois que la cohésion de l'équipe autour d'un challenge comme Exportez-vous, c'est quelque chose d'important. Super Ludovic, très beau projet. En tout cas, ça donne envie parce que si vous n'exportez pas encore sur le marché américain, vous avez obtenu l'agrément et que vous êtes prêt à y investir autant, c'est sûr, ça va marcher. Là, en tout cas, je vous le souhaite. On l'espère, merci beaucoup. Deuxième lauréat de cette journée, est-ce que tu peux nous le présenter, Pascal ? Oui, Thomas Mignard, donc qui nous vient d'Auvergne, et on l'accueille avec plaisir. D'autant plus qu'il a triomphé ce matin. Quelle est votre entreprise ? Donc notre entreprise s'appelle Square. On est spécialisé sur des solutions de stockage destinées à des milieux contraignants et plus particulièrement un univers qui est certainement connu de tout le monde et très sympathique, qui s'appelle l'univers du fromage. Donc il touche à la fois des industriels, des coopératives, aussi des distributeurs. Et alors des distributeurs de tailles différentes, des distributeurs de proximité qui peuvent être des crémiers fromagers comme des grandes surfaces alimentaires. Donc alors ça consiste. Quelle est la novation de la chose ? Parce qu'en fait, le stockage de fromage comme ça, avec des étagères avec du fromage dessus, ça ne me paraît pas super novateur. Donc c'est quoi la novation ? La novation de la chose réside dans le matériau que nous utilisons pour fabriquer les structures et les solutions que nous proposons et dans on va dire une pièce de connectique intelligente qui crée une modularité, qui crée une facilité d'utilisation, qui crée... qui permet quoi ? Retourner le fromage ? Qui permet de retourner le fromage, qui permet d'être monté, démonté très facilement. D'accord. Qui a aussi un atout de légèreté. Et un des points très importants, et c'est ce qui est en premier recherché chez les fromagers, c'est le matériau qu'on utilise, qui résiste à des environnements très hostiles. Et le fromage, c'est très hostile. Une cave à fromage, c'est entre 98 et 100% d'humidité, un brouillard salin, des matériels qui sont nettoyés avec de la soude et du fromage qui rejette de l'ammoniac. Voilà. Ah oui, on n'aura effectivement pas du tout pensé à ça. Alors, ce qui est intéressant chez vous, c'est qu'en fait, vous êtes une très jeune entreprise. Parce que vous avez été créé quand ? Donc l'entreprise a été créée au mois d'août 2013. Waouh, c'est hier. Pratiquement, vous faites déjà du chiffre d'affaires ? On fait du chiffre d'affaires, on est aujourd'hui 5 personnes, donc chiffre d'affaires réalisé exclusivement sur la France, et donc on a des perspectives de développement à l'export. Et alors vous voulez tout de suite à l'international ? Pourquoi ? Alors, dans un premier temps, l'international, on va dire, de proximité. Oui. Pour vous raconter l'anecdote, notre objectif aujourd'hui, donc, c'est d'être sur la Suisse, parce qu'il y a environ un mois, un très gros fromager a vu ses structures d'affinage s'écrouler 2 jours avant son inauguration. Ça s'écroule. Et de là, s'est créée une opportunité où tous ses confrères sont en train de remettre en cause leur matériel. Et du coup, on saisit la balle au bon et on y va. Voilà. Super. Bah, ça va vous faire grossir de façon extrêmement importante. Vous avez les capitaux pour ? Alors, on espère que ça va venir. Bon. On démarre. Non mais il est là. C'est un message clair. Il est là. Il est là. J'ai fait exprès. Le message est clair. Voilà, j'ai bien compris. Non, Donc qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire sur le marché suisse ? Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui ? Du coup, cette opportunité-là, donc on a participé au CIAL il y a un mois. Ah oui, c'était. On a été notamment primé dans le cadre de CIAL Innovation. Bravo. Et l'entreprise est donc structurée, on va dire, en back-office pour amorcer le marché suisse. Maintenant, ce qui nous manque, c'est, on va dire, la force humaine pour aller sur le terrain et prospecter dans le dur. Parfait, on va lui donner un coup d'accélérateur. Ça va être incroyable. Voilà, ça va être une des pépites des années à venir. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, bonne chance. C'est pas bonne chance parce que ça peut porter malheur. Donc, je suis sûr que vous allez réussir. Et d'ailleurs, de toute façon, vous êtes bien parti pour les réussir en Suisse parce que si vous en parlez dès maintenant, il suffit de donner en fait les bons appuis. Et je pense que Pascal va s'employer à donner les bons appuis. C'est fait. Pascal, le mot de la fin, s'il y avait une conclusion par rapport à ce trophée de l'export, par rapport à ces trophées de l'export cette année ou par rapport à ce concours Exportez-vous, quelle conclusion on pourrait en tirer ? Est-ce qu'il y a une caractéristique ? Toujours, hein, je crois que tous les gens qui ont assisté au pitch entre hier et aujourd'hui le voient. On voit le dynamisme de nos PME, on voit le côté innovation, on vient d'en parler, et on voit que ce dynamisme est porté vers l'international. Et je crois que c'est une bouffée d'air frais pour tout le monde, et on sent que... Il faut aller chercher la croissance où elle se trouve sur les marchés étrangers. Voilà. Merci messieurs, et bonne chance dans votre emploi de ressources et de moyens financiers à l'international.